Après avoir parlé ou bien traité le premier exercice, donc on va essayer de traiter cet exercice qui est un peu compliqué, à savoir un petit problème qu'on va essayer de résoudre. Donc, voyons ce qu'on a comme exercice. Donc, deuxième exercice d'application. Donc, on a soit un microcontrôleur du type 16F877, tel que le schéma ci-dessous. On souhaite contrôler la LED placée sur RB1 par l'intermédiaire de l'interrupteur placé sur RB5. Donc, à savoir tel que le schéma suivant. Donc, ici, à la sortie RB1, on a une résistance pour la limitation de courant, une diode LED vers la masse. Ensuite, sur RB5, on a un interrupteur qui est placé vers la masse avec une résistance de tirage vers la tension d'alimentation, une résistance de pull-up. À savoir, on va voir le travail demandé. Donc, le travail demandé, on est amené à élaborer un organigramme ainsi que de proposer un programme en langage assembleur permettant de remplir le cahier de charge déjà cité précédemment. Donc, à savoir, quand on ferme l'interrupteur, la diode doit s'allumer. Quand on l'ouvre, donc la diode, il doit être éteinte. Donc, on va essayer de contrôler la LED par l'intermédiaire de cet interrupteur. À savoir, les deux premières constatations qu'on peut faire, c'est que puisqu'on va commander avec RB1 une diode LED, donc il doit être commandé, non, il doit être configuré en sortie. Puisqu'on va acquérir les données par l'intermédiaire de l'interrupteur, donc RB5, il doit être configuré comme étant une entrée parce qu'il va recevoir l'information. L'information qu'il va recevoir RB5, c'est l'état de l'interrupteur. Est-ce que l'interrupteur sera fermé ou bien il sera ouvert? Donc, essayons premièrement d'élaborer l'organigramme et de passer étape et de traiter ce petit problème étape par étape. Donc, la première des choses, c'est qu'on va essayer de réaliser l'organigramme qui permet de remplir notre cahier de charge. Donc, à savoir, donc on aura un début, toujours tout programme il commence par un début, tout organigramme commence par un début. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. C'est ce qu'on appelle l'initialisation ou bien la configuration, ou bien ce qu'on peut dire de ça, c'est on configure c'est la configuration des différentes entrées, différentes sorties et tout ce qui est là relation avec la configuration requise. Ensuite, donc à savoir, ça permet l'initialisation de configurer le microcontrôleur, configurer les périphériques qu'on va utiliser et définir les entrées et les sorties qu'on va travailler avec. Ensuite, on doit tout d'abord tester l'état de notre interrupteur. Si vous vous rappelez, quand on ferme l'interrupteur, donc l'entrée reçoit la valeur 0, lorsqu'on ferme l'interrupteur, donc RB5, il est mis à la masse, donc il reçoit 0. On a deux cas de figure, soit l'interrupteur fermé, donc RB5 égale à 0, sinon RB5 sera égal à 1 parce qu'il est amené par la résistance de tirage vers la tension, VDD, donc il reçoit la valeur 1. Donc si oui, donc ce losange c'est pour le test. Normalement, si cette condition elle est vérifiée, donc l'interrupteur elle est bel et bien elle est fermée. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc l'interrupteur fermé, donc automatiquement on doit allumer la LED. Pour l'allumer, on doit
la mettre à 1. Donc RB1, il va recevoir la valeur 1. Donc, à savoir, on va allumer la LED. Ensuite, quand on va terminer, donc on doit retourner. Qu'est-ce qu'on doit retourner faire? On doit retourner tester. Est-ce que notre interrupteur, elle est encore fermée? Supposons qu'on a dans notre cas, deuxième cas de figure, ou bien deuxième test, on trouve que notre interrupteur, elle est ouvert. Donc, la condition n'est pas vérifiée. Donc, RB5, elle est différente de 0. Donc, automatiquement égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éteindre la LED. Donc pour l'éteindre, on va RB1, il va recevoir la valeur 0. Et ensuite, on doit aller au test et on va encore tester est-ce que l'interrupteur est encore ouvert ou bien on l'a fermé. On a une deuxième solution, c'est que on teste l'inverse. Donc on va tester est-ce que l'interrupteur est ouvert mais pas fermé. Donc c'est dans ce cas, donc on va inverser les rôles. Donc c'est oui, on va éteindre, sinon on va allumer. Cet exercice, on va essayer de le travailler ici comme étant un exercice et on va essayer de faire un petit TP sur le logiciel de simulation Protus avec le logiciel de traitement des programmes, des programmes en langage assembleur MP là. Ensuite, on va passer à la programmation. Donc, à savoir, la première chose de la programmation, c'est que la programmation doit traduire ce qu'on a en langage, ce qu'on a trouvé en organigramme, en un langage adapté. À savoir, on va passer par toutes les étapes. Comme vous pouvez le voir devant vous, on va passer à la traduction de notre organigramme en langage assembleur qui permet de remplir notre cahier charge ou bien de répondre à notre cahier charge. Premièrement, comme vous pouvez savoir, donc on doit déclarer le circuit qu'on va utiliser et avec le circuit, on doit impérativement déclarer la bibliothèque associée à ce circuit. Donc après cette étape, donc ça c'est ce qu'on appelle le début. Ensuite, on passe à origine, donc c'est pour déclarer l'adresse du début de programme. Ensuite, on demande de sauter, aller vers l'étiquette de début. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle l'initialisation de notre microcontrôleur ou bien la configuration. On sait très bien que la configuration requise, c'est que RB1 sera configuré en sortie parce qu'on va commander la LED et RB5 en entrée parce qu'on va recevoir la commande ou bien on va acquérir la commande. Donc RB1 en sortie, RB5 en entrée. À savoir, pour configurer le port P, on fait appel au registre TRISP. Quand vous le savez très bien que le registre TRISP se trouve dans le banc 1. Donc pour aller au banc 1, donc ici, quand vous le savez, ou bien je peux vous le rappeler, que le microcontrôleur 16F877 dispose de 4 banques. Donc pour se déplacer dans 4 banques, on a besoin de 2 bits. Donc ici, on a besoin du bit RP0 et RP1. RP0 et RP1, ou bien le bit 5 et 6 du registre statut. Pour le banc 0, on met la combinaison 0, 0. Pour le banc 1, 0, 1. Pour le banc 2, 1, 0. Pour le banc 3, 1, 1. Donc, à savoir maintenant, pour configurer
le port B, on fait appel, on doit se placer dans le, on fait appel, pardon, au registratrice B, et le registratrice B se trouve dans le banc 1. Donc ici, on est amené à choisir la banque combinaison pour se placer dans le banc 1. Donc la banque combinaison c'est 0,1. Donc RP1 doit être mise à 0. RP0 doit être mise à 1. Donc dans notre cas, donc pour le choix du banc 1, donc RP1 elle est à 0 et RP0 elle est à 1. Donc pour que RP1 égale à 0, donc BCF statut RP1. Pour que RP0 égale à 1, on va mettre BSF statut RP1. Maintenant, on doit configurer les entrées et les sorties. Comme on l'a toujours dit, donc RB5 sera en entrée et RB1 en sortie. Donc, le bit qu'on veut configurer en entrée, on le met à 1, et le bit qu'on veut configurer en sortie, on le met à 0, donc à savoir BSF trise B,5. Donc, par cette instruction, on met le bit 5 du registre trise B à 1 pour configurer RB5 en entrée. Ensuite, pour configurer RB1 en sortie, on le met à 0. Donc on fait appel à l'instruction BCF. Donc BCF trise B, bit numéro 1. Donc c'est pour configurer RB1 en sortie. Ensuite, on doit retourner aux banques 0. Pourquoi? Donc ici, pour pouvoir travailler avec le port B, on doit toujours retourner aux banques 0, à savoir port B elle est dans banque 0 et trise B dans le banque 1. Donc RP1 toujours elle est à 0, donc il suffit de mettre à 0 RP0 qui était à 1. Donc RP0, on pardonne, ici il y a une faute, on doit le rectifier, donc ça c'est, on doit le mettre à 0. À savoir l'instruction elle est juste, mais la valeur ici est inscrite, elle est fausse, donc on doit mettre le bit RP0 à 0. Ensuite, maintenant, on va procéder, après avoir terminé avec la partie de la configuration ou bien de l'initialisation, on va procéder au test. Donc, on va tester BTFSC. Donc, on va tester est-ce que RB5 égale à 0, parce qu'on sait très bien quand l'interrupteur est fermé, donc RB5 égale à 0. Donc, port 5, numéro du bit qu'on va tester, c'est 5. En premier temps, si la condition n'est pas vérifiée, donc comme vous le savez, comme on l'a déjà expliqué, si la condition n'est pas vérifiée, on exécute l'instruction suivante. Donc si on exécute l'instruction suivante, donc l'interrupteur n'est pas fermé, donc on doit aller à l'étiquette de éteint. Donc éteint c'est pour éteindre, c'est pour l'éteinte de la LED. Maintenant si la condition est vérifiée, on disait qu'on saute une instruction, donc on va sauter cette instruction, donc on va aller à go to allumer. Maintenant on a deux étiquettes, on a l'étiquette éteint et l'étiquette allumé. Donc ici on doit expliquer chaque étiquette quel est son rôle. À savoir l'étiquette allumée, il va permettre d'allumer la LED. Donc pour l'allumer, on doit lui sortir un 1. Donc pour l'allumer, on doit lui sortir un 1 sur le port RB1. Donc BSF, c'est la mise à 1. Du bit numéro 1 du port B, ça permet d'allumer la LED. Donc RB1, il va recevoir la valeur 1. Ensuite, on va réaliser go to test, comme vous l'avez remarqué. Donc toujours, on revient au test. Est-ce que l'interrupteur est toujours fermé? Sinon,
Si on exécute éteint, donc on doit expliquer éteint, c'est BCF, donc la remise à 0 du RB1 ou bien du bit 1 de port B, donc ça permet d'éteindre la LED, donc RB1 il va recevoir 0. Ensuite, si on réalise cette instruction, donc on doit toujours boucler avec le test. Est-ce que l'interrupteur est toujours ouvert ou bien on l'a fermé, donc toujours. Et enfin, pour déclarer la fin de notre programme. Et comme ça, on a bien réalisé notre programme sans faute. Vous pouvez réaliser le programme par la méthode inverse. C'est au lieu de tester ici BTFS, on peut tester BTFS S, mais passer donc et vérifier le programme de la deuxième solution dont on a parlé pour l'organigramme. Donc pour l'organigramme, le premier organigramme c'est sa traduction. Vous pouvez travailler avec le deuxième organigramme et réaliser son programme, mais il n'y aura pas beaucoup de changements. Normalement il y aura des petits changements. Il faut être un peu malin pour savoir les informations qu'on va changer. Ici je vous dis tout simplement que vous allez permuter ces deux informations. Donc les goto, vous allez les permuter tout simplement et le programme restera valable.